Il y a tout simplement une quantité incroyable de savoir-faire entre une excellente idée et un excellent produit. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire avec du plastique ou du verre. C'est ce processus qui est magique. Donc c'est un étrange comparatif entre l'iPhone 17 Pro et Pro Max contre l'iPhone 17R. Et je veux commencer par le haut de ces téléphones. Apple les appelle un plateau, ce qui est soit un nom étrangement lucide pour l'énorme bloc de matériel photo qui dépasse à l'arrière de ces téléphones, soit un aveu qu'ils ont atteint leur sommet. Cette année, l'entreprise semble enfin bouleverser les choses, sans donner l'impression d'avoir plafonné. Le tout nouvel iPhone Air est sans doute l'iPhone le plus surprenant qu'ils aient créé depuis des années. Et j'ai utilisé ces deux téléphones pendant environ 10 jours. Et en commençant ce comparatif, comme tout le monde, j'ai simplement supposé que l'autonomie serait le plus gros point faible de l'Air. Et le spoiler, ce n'était même pas proche du vrai problème. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous dirai quel téléphone a réellement gagné le comparatif et lequel la plupart des gens devraient vraiment acheter. Donc l'iPhone Air, il est tellement fin, c'est le premier tout nouveau type de téléphone d'Apple depuis l'iPhone X. Et après l'avoir utilisé, je suis convaincu que c'est ce que devrait être un iPhone en 2025. La question est de savoir si cela vaut vraiment les compromis, surtout quand l'iPhone 17 Pro ne coûte que 100 € de plus. Donc en commençant, je pense que j'avais quelques idées préconçues et peut-être quelques doutes. Encore un téléphone fin et les compromis habituels qui vont avec. Mais l'Air m'a généralement surpris de façon auquel je ne m'attendais. Donc évidemment, le design est un élément majeur ici, et ça te frappe vraiment fort. 5,6 mm d'épaisseur, l'iPhone le plus fin jamais fabriqué. Je parle évidemment du corps, pas du plateau. Je sais ce que tu penses, j'y ai pensé aussi. Il va être fragile. Ça va être un téléphone gadget qui se plie si tu le regardes de travers. Ce n'est pas le cas. J'ai testé ce truc dans ma poche arrière presque tout le temps où je l'ai essayé. C'était la meilleure façon. Le mettre dans ma poche arrière et m'asseoir dessus était le meilleur test de durabilité. Il n'a pas du tout plié. Et je porte, c'est probablement trop d'informations. Quand je dors, je porte un short de nuit avec une poche. C'est un peu comme un short de sport. Ce truc est tombé de la poche sur notre parquet 2 fois. Pas une seule égratignure dessus. Donc au moins dans ces tests-là, la durabilité ne semble pas être un problème. Mais ce que c'est, en revanche, c'est vraiment impressionnant d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Même après avoir utilisé ce téléphone pendant plusieurs jours, à chaque fois que je le prends en main, il y a toujours un moment où je me dis « il est vraiment très fin ». Ça rend les autres iPhones gros et épais, ce n'est pas du marketing. Celui-ci donne vraiment l'impression d'être un téléphone haut de gamme. Et Apple l'a évidemment positionné comme « je pense vraiment que c'est leur appareil phare ». C'est un téléphone que tu es censé prendre en main et te dire « waouh, il me le faut. J'ai envie de dépenser cet argent ». Le Pro est davantage axé sur les fonctionnalités et la performance, tandis que l'Air devient l'objet de désir. L'iPhone 17 Pro est allé complètement dans la direction opposée de l'Air. Apple a remplacé le titane par de l'aluminium et créé un design monocoque basé sur le nouveau refroidissement à chambre à vapeur. Il est clairement plus épais, plus massif et aussi plus lourd, mais il y a assurément une logique derrière la folie d'Apple ici. Donc, à part la taille, l'écran est en fait pratiquement identique à celui de la série Pro, ce qui m'a vraiment surpris. Même promotion 120 Hz, même luminosité et qualité, écran de 6,5 pouces. Il se situe juste entre le Pro de 6,3 pouces et le Pro Max de 6,9 pouces que je vous montre ici. Et quelque chose à quoi je ne m'attendais pas non plus, la finesse et la légèreté donnent l'impression que l'appareil et l'écran sont beaucoup plus grands et bien plus faciles à prendre en main. Vous profitez de cet écran plus grand sans avoir l'impression de transporter une tablette. Avant d'aborder les appareils photo, il est important de mentionner l'autonomie de la batterie, que je détaillerai bientôt. Mais une chose est claire sur l'autonomie de la batterie. Et en retournant un peu les choses, on obtient cette énorme bosse rectangulaire qui s'étend sur toute la largeur du téléphone. On l'aime ou on la déteste, elle est sur les deux téléphones. Côté pro, c'est le système photo le plus complet d'Apple à ce jour, avec 3 appareils de 48 mégapixels. Donc, il y a l'objectif grand angle, l'ultra grand angle et le téléobjectif.
Le nouveau téléobjectif 4x, je pense que c'est le grand héros, la superstar méconnue de cette génération. Il est net et gère mieux la faible luminosité que l'ancien sur le 16 Pro et Pro Max. Même recadré 8 fois, le résultat reste étonnamment utilisable. L'Air, lui, n'a qu'un appareil photo. Il fait 48 mégapixels et Apple appelle cela une fusion, voulant faire croire qu'il y a plusieurs appareils photo. Il peut recadrer pour simuler un zoom 2 fois, ce qui est sympa, mais c'est tout. Pas d'ultra grand angle pour les groupes ni de téléobjectif pour les plans rapprochés. Et quand tu utilises ce recadrage 2 fois, la qualité se dégrade. Je trouve que ça arrive très vite. J'ai pris les 2 téléphones au match de baseball de mes garçons. Le premier était celui de Zach, qui joue première base pour les Rockies. Allez les Rockies. La différence entre ce que tu peux filmer des gradins et ce que je voyais en coachant à la première base est frappante. Avec le Pro, je fais des gros plans de lui jouant, vois clairement son visage et capture ses moments importants. L'Air, pas vraiment. Et puis, il y a les matchs de mon fils aîné, Nate. Il lance et joue en première base. Le téléobjectif du Pro m'a permis de le capturer en détail sur le monticule. Ce n'était tout simplement pas possible avec la caméra unique de l'Air. Et puis, c'est aussi parce que je suis un père fier. Voici une vidéo de Nate frappant un double. Vas-y. Cours, continue, vas-y, jusqu'à la deuxième. Vas-y, jusqu'à la deuxième. Reste à la deuxième. Nat, surveille les Reggie. Ouais, gamin. Ouais. Et pour le fun, ajoute une 3e caméra ici. Celle-là, elle a été prise avec la première génération de Ray-Ban. Cela montre l'évolution des caméras de smartphone, même si les lunettes connectées prennent des images correctes. Très bien, donc, fierté de papa mise à part, si on compare la qualité de l'appareil photo principal côte à côte, les deux prennent vraiment de bonnes photos. La différence est surtout dans le traitement. L'appareil accentue vraiment les couleurs. Vous voyez, pendant que je parle, il accentue les couleurs et la netteté pour plaire à un public axé sur une photo colorée et percutante, comme le montrent ces bâtiments vibrants photographiés près de notre studio au centre-ville de Santa Ana. Si vous nous croisez à Santa Ana, centre-ville, venez nous dire bonjour. Beaucoup reconnaissent Coin Santa Ana en commentaire, mais personne ne vient nous saluer. On serait ravis de vous voir. L'iPhone Air maintient, je pense, la qualité attendue des photos prises en co avec un iPhone. Et ça, c'est vraiment important. On s'attend à un certain niveau de qualité photo quand on achète un nouvel iPhone. Et l'Air, dans l'ensemble, répond à cette attente. Et il évite beaucoup des compromis perçus. Mais les modèles Pro se distinguent vraiment par une polyvalence bien supérieure. C'est sans doute l'idée d'un téléphone Pro, un zoom numérique 8x, mais c'est juste un recadrage. Je pense quand même que ça donne un niveau de détail assez impressionnant, au point de surprendre beaucoup de gens qui critiquaient au départ la qualité optique par exemple. C'est la même histoire pour la vidéo. Le modèle Pro propose ProRes RAW, Apple Log, la 4K à 120 IPS et toutes les fonctions Pro. L'Air non Pro offre une vidéo de qualité mais sans les fonctionnalités avancées. Ce téléphone dégage une impression haut de gamme. Je sais que je serai critiqué pour ça, mais l'appareil photo rappelle un peu celui de l'iPhone Special Edition. Les deux téléphones profitent de la même amélioration de la caméra frontale, un gros avantage. La caméra centrale de 80 mégapixels est la meilleure caméra selfie jamais conçue par Apple, et probablement la meilleure du marché. La fonction de recadrage vous permet de filmer en mode paysage tout en tenant le téléphone verticalement. C'est génial, j'aurais aimé qu'ils fassent ça il y a des années. Et j'aimerais vraiment pouvoir avoir cette fonctionnalité aussi sur les caméras arrière. Donc les deux téléphones utilisent la puce A19 Pro d'Apple avec, de façon surprenante, 12 Go de RAM. Et à l'usage, ils donnent vraiment la même sensation. Les applications se lancent à la même vitesse, le défilement est tout aussi fluide pour les tâches habituelles d'un téléphone. Vous ne sacrifiez pas de performance en choisissant l'Air, c'est un énorme avantage pour l'Air. Si vous vous souciez des scores de benchmark, honnêtement, ne vous focalisez pas trop sur ces chiffres. Ce qui compte, c'est l'utilisation dans la vie réelle. L'Air paraissait limité lors des tests, mais en pratique, les deux téléphones offrent une expérience identique. Fait surprenant, lors de 20 minutes de charge MagSafe, ils ont atteint un pic de 89 degrés, soit seulement 2,7 degrés de plus, alors que les modèles Pro chauffaient d'ensemble davantage malgré leur refroidissement par chambre à vapeur. Pour être tout à fait honnête, cela s'est produit uniquement pendant la charge. En utilisation normale, le Pro restait beaucoup plus frais grâce à la chambre à vapeur. Mais cela montre tout de même que l'Air n'est pas la catastrophe thermique que je m'attendais à voir.
Heureusement pour l'air, comme la plupart des composants sont situés dans le renflement de l'appareil photo, vous ne devriez pas trop sentir le téléphone chauffer lorsque vous le tenez normalement. Bon, parlons de l'éléphant dans la pièce. L'autonomie de la batterie. C'était censé être une catastrophe. Tout le monde a vu le téléphone et a pensé « ça va durer 9 minutes ». Nos tests montrent que l'Air offre entre 6 et 6h30 d'autonomie écran allumé, soit juste entre l'iPhone 17 classique et un peu derrière les Pro, 7 à 7h30. Bien sûr, l'utilisation varie beaucoup selon vos applications tierces, mais c'est impressionnant. Donc lors de ma journée la plus intensive, j'ai atteint 5h40 de temps d'écran et j'ai terminé à 96% d'utilisation et il me restait encore un peu de batterie. C'était vraiment impressionnant. Est-ce que j'ai essayé de le quantifier? En fait, j'ai vraiment eu l'impression que l'autonomie était très similaire à celle de l'iPhone 16 Pro et je veux rendre à César ce qui appartient à César. Je ne sais pas comment Apple a fait. C'est dingue. Ils ont réussi à offrir des performances de batterie similaires dans un téléphone qui est nettement plus fin. C'est vraiment impressionnant, que vous soyez fan d'iPhone ou non. L'autonomie du Pro Max est-elle meilleure? Oui, évidemment. Pour la plupart des gens, c'est un téléphone qui tient 2 jours. Mais l'Air n'est pas la catastrophe en matière de batterie que tout le monde avait prédite. Cela correspond davantage à l'iPhone 17, ce qui convient à la majorité. Apple propose aussi une batterie optionnelle pour l'iPhone Air à 99$, idéal quand vous manquez d'énergie en déplacement. Vous pouvez l'utiliser avec d'autres téléphones, mais il marche mieux avec l'Air. Donc si la batterie n'était pas mon principal reproche envers l'iPhone Air, qu'était-ce alors? Le haut-parleur, pas le volume, mais la qualité de ce haut-parleur unique. Il n'y en a qu'un en haut. Pas de haut-parleur en bas, contrairement à la plupart des téléphones, donc pas de stéréo, très peu de basse. Et quand tu le mets en mode paysage, le son est vraiment déséquilibré. Regarder des vidéos ou écouter de la musique sur ton téléphone avec les haut-parleurs va forcément te déranger. Ce n'est pas rédhibitoire, mais tu vas le remarquer à chaque fois. Les modèles Pro à double haut-parleur offrent un son bien meilleur, plus ample, riche et séparé. Apple espère sûrement que tu achèteras des AirPods Pro 3 à 250€ comme solution. Encore un accessoire optionnel nécessaire pour résoudre le principal problème du téléphone. C'est l'un de ces compromis qui, je pense, et tu vas m'entendre le dire, paraît mineur jusqu'à ce que tu le vives au quotidien. Voici une démonstration. Je ne sais pas si ça va bien s'entendre, mais voici l'audio. Il y a énormément de savoir-faire entre une excellente idée et un excellent produit. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire avec du plastique ou du verre. C'est ce processus qui est magique. Donc, ceci est un comparatif étrange entre l'iPhone 17 Pro et Pro Max. Donc, après avoir utilisé ces deux téléphones de façon assez intensive, je pense toujours que l'Air donne vraiment l'impression d'être le futur. C'est le premier téléphone depuis l'iPhone X qui donne vraiment une impression de nouveauté, pas juste une amélioration par rapport à l'année dernière. Le design me plaît de plus en plus. Je le trouve vraiment superbe. Les performances les rappellent un modèle phare, T-Port, donnant l'impression que les autres téléphones sont dépassés. Je pense qu'il s'agit d'un prototype d'ingénierie posant les bases du pliable prévu l'an prochain, en instaurant ce design fin sur lequel Apple misera avec 2 iPhone Air à ouverture prévus. Pour la plupart des gens, je pense que l'Air est en fait un choix étonnamment judicieux. Si vous prenez des photos mais que vous n'utilisez pas beaucoup le zoom, si vous avez accès à des chargeurs pendant la journée et que vous utilisez des écouteurs pour l'audio, l'Air offre une expérience haut de gamme qui en général vaut vraiment son prix. Le 17 Pro et Pro Max sont clairement les meilleurs téléphones pour la photo. Il n'y a même pas de comparaison possible. Meilleure batterie, meilleure tenseur, meilleur haut-parleur, meilleur dans toutes les fonctionnalités que Apple propose, mais il est aussi plus encombrant. On a plus l'impression d'avoir un outil en main, et c'est quelque chose qu'on a envie de montrer. Et évidemment, il est plus cher. Pour moi, je reste avec le Pro. J'ai l'angoisse de la batterie. J'utilise tout le temps le téléobjectif pour les matchs de sport de mes enfants. La différence au niveau des haut-parleurs m'a vraiment dérangé plus que je pensais. Le Pro reste le meilleur iPhone qu'Apple fabrique, mais l'Air est peut-être celui que la plupart des gens devraient vraiment acheter.